Bon, je sais pas si c'est une tradition parisienne ou un truc du genre, mais apparemment je dois faire un journal de Noël. Bon, c'est parti. Je m'appelle Sacha Maï. J'ai toujours vécu à Nantes avec mes parents qui m'ont donné tout l'amour qu'il était possible de donner à une petite fille. J'ai toujours été passionnée par la mode aussi longtemps que je me souvienne, et du coup la suite logique fut que j'ai dû monter sur Paris pour faire mes études. Bon, au début mes parents étaient pas trop pour, mais j'ai su avancer les bons arguments et depuis j'habite chez mon oncle et je suis dans une grande école de design. Bon, au début je vous avoue que c'était pas facile parce que la vie parisienne, comment dire, c'était un peu bizarre. Disons que dans la province on n'a pas l'habitude d'avoir des super-héros et des super-vilains. Enfin bref. Depuis que je suis sur Paris, il m'est arrivé pas mal de trucs dingues. Du genre rencontrer le célèbre couturier Gabriel Agreste et se faire embaucher là-bas pour faire son projet de fin d'année. Ouais, je vous avoue que je l'avais pas vu venir celle-là. Alors attention, j'ai toujours respecté le travail de Monsieur Agreste. Mais disons que sa personne, c'est autre chose. C'est quelqu'un d'antipathique, de colérique et de complètement associable. En gros, je peux pas le piffrer. Mais bon, c'est mon patron, je suis payée, et j'avoue que travailler pour la maison Agreste donne bien d'autres avantages. Mais la chose la plus folle qui me soit arrivée n'est clairement pas de travailler pour Monsieur Agreste. Alors que je cherchais des inspirations pour mon projet de fin d'année, mon ami solitaire m'a emmené dans une petite boutique d'antiquités pour que je puisse trouver l'inspiration. Et du coup, j'ai trouvé bien plus que cela. Disons que sur les étalages, une broche a attiré mon attention, je l'ai tout simplement achetée et ramenée chez moi, et j'étais bien loin d'imaginer ce que c'était. En effet, ma broche n'était pas vraiment une broche normale. C'était ce qu'on appelle un Miraculous, justement les bijoux que tous ces super-héros utilisent sur Paris. Alors je vous avoue qu'au début j'ai pas compris, mais en même temps quand une bestiole bizarre sort d'un bijou et vous explique que c'est un bijou magique et que ça vous donne des pouvoirs, bah vous êtes bien obligé d'y croire. J'ai donc hérité du Miraculous de la pieuvre, et du kwami du nom de Taco qui va avec. Comment dire, Taco et moi, c'est pas vraiment le grand amour. C'est un kwami plutôt fier d'être ce qu'il est, tandis que moi, les responsabilités de super-héroïne, c'est pas vraiment mon truc. Disons qu'au début, j'avais un peu de mal à me faire à ce nouveau rôle de super-héroïne, et au final, j'ai su trouver un but. Il y a quelques mois de ça, à Paris, il y a eu ce qu'on appelle le jour des héros. C'est une sorte de journée caritative où tout le monde fait une bonne action pour avoir l'air d'un super-héros. Et cette année, il y a quelqu'un qui n'était pas vraiment d'accord avec ce concept-là. On ne vous le présente plus, mais la personne qui règne sur Paris en ce moment, c'est le papillon. Disons que le concept de bonne action n'est pas vraiment son fort. Et du coup, la moitié des accoumatisés de Paris se sont réveillés ce jour-là. Comme je suis un poil curieuse, j'ai voulu aller voir ce qui se passait, et j'ai vraiment pas été déçue. C'est la première fois que le papillon se montrait en public. Et mon dieu, je comprends pourquoi il se cache, sinon toutes les femmes seraient à ses pieds. Moi la première. Disons que, avec son apparition, j'ai trouvé un nouveau but. Disons qu'à ma manière, moi aussi je cherche le papillon, mais vraiment pas pour les mêmes raisons que ces espèces de super-héros à la mort moelle-neu. Enfin, je critique les groupes de super-héros, mais depuis peu, moi aussi j'ai un binôme. Bon, on s'entend pas toujours parce qu'il n'est pas vraiment d'accord avec ma manière de fonctionner, mais bon. Aujourd'hui, ma vie se résume entre travailler pour le tyran qu'est Gabriel Agreste et chercher le papillon au travers de tout Paris en essayant d'éviter d'avoir le maximum de problèmes avec les super-héros actuels. Je vous avoue que non plus sont pas vraiment fans de la manière dont je travaille. Taco aussi me réprimande de temps en temps, mais de toute façon, si je lui dis de le taire, il se tait, et ça me va très bien comme ça. Voilà, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire sur moi. Attendez. Une nouvelle ère Takuma ? Je suis désolée, je vais devoir vous laisser, le papillon m'appelle. Allez, salut tout le monde!